Direction cette semaine dans une maison unique en Alsace, un lieu devenu l'écrin des meubles Malocels, du mobilier design made in Alsace et chargé de sens. Visite en compagnie de David Sels. Bonjour. Tu m'as donné rendez-vous dans un lieu magnifique. Oh, c'est génial. Ah bah effectivement, c'est un lieu génial et tu n'es pas au bout de tes surprises. Qu'est-ce que tu as dans la main là? Ah, c'est un pied métal en acier rouillé qui s'appelle Nemo. Et ces pieds servent à faire tes tables. Et ses pieds servent à faire mes tables. David, j'ai envie de connaître l'histoire de ce lieu qui est extraordinaire parce qu'il y a des volumes, il y a des perspectives, il y a des matériaux. C'est à la base un bâtiment historique. Alors effectivement, c'est un bâtiment historique rénové dans les années 70 par un architecte qui avait beaucoup de moyens à sa disposition et pour donner libre cours à toute sa créativité. Donc on a ici effectivement des volumes qui sont plus que généreux. On a des détails architecturaux qui sont effectivement de plein d'inspirations différentes, ce qui lui donne la magie. Et c'est un lieu qui a été mis à disposition par un ami, qui a été subjugué par la magie et les vibrations émanant de ce lieu, et qui nous permet de l'utiliser pour présenter de façon ponctuelle nos modèles de table, de bancs et autres créations. L'architecte qui a réalisé ces travaux s'est fait plaisir, on sent vraiment les années 70 partout. Là, le travail de la chaux avec des formes organiques, il y a un mélange il y a un vitrail qui n'était pas là, celui-là j'imagine qu'il est arrivé, la maison n'avait pas de vitrail. Alors on suppose effectivement que c'est un vitrail qui ne faisait pas partie initialement de la maison. On ne sait pas d'où il vient. On a les mêmes suppositions pour les deux ogives gothiques qui sont dans le cour intérieur. Donc on n'arrive pas à reconstituer à ce jour l'histoire complète. Ouais. En tout cas, ça c'est un rajout. Et puis surtout, il y a des volumes qui sont vraiment monumentaux. Et c'est toujours ces années 70 qui sont là. Il y a même une piscine. C'est vraiment... il y a beaucoup d'originalité. Alors oui, on a plein d'inspirations différentes. On a effectivement les années 70. On retrouve des fers forgés typés Antonio Gaudi. On va retrouver même des cheminées Barba Papa un petit peu. On a plein de choses là-dedans. On a aussi une très grande empreinte de travail manuel. On le voit notamment, comme tu l'as souligné, sur les travaux d'enduit à la chaux. On le voit sur la pose des tomates, on le voit sur les emporte-pièces dans l'intérieur de la cheminée. Donc il y a plein de choses là-dedans qui en font un lieu qui vibre vraiment. Oui, très artistique, très inspirant. Et alors c'est un écrin magnifique pour ton mobilier. Alors toi tu es ébéniste de formation, tu as travaillé longtemps pour une grande enseigne. Et là c'est une reconversion, tu reviens à tes premiers amours, à la création, au design, avec un mobilier très contemporain, très actuel, mais quand même où la matière prime, hein. Toi tu aimes le bois. Alors moi j'aime effectivement le bois, surtout quand ce sont des bois locaux, indigènes. Donc à savoir les essences comme du chêne, bien sûr, qui est une valeur patrimoniale historique, du noyer également, parce que on est dans le berceau alsacien et tous les meubles de famille ont toujours été faits en noyer. À côté de ça, j'aime bien des bois aussi très clairs, très blonds, qui permettent des mariages contemporains, notamment avec des aspects colorés. Et ta créativité va jusqu'à imaginer des nouvelles formes et tu t'inspires même de la forme du bois pour faire du mobilier. C'est le cas de cette table basse. Alors on dirait un banc, mais ça peut être une table basse aussi. Alors ça peut être une table basse, ça peut être un banc, ça peut être éventuellement même un meuble télévision, pourquoi pas. En fait la planche tu l'as laissée brute, tu l'as coupée de part et d'autre pour la rabattre pour faire le piétement. Voilà. Et alors surtout ce que j'aime c'est que tu laisses apparaître la fixation. Alors je laisse ici transparaître et je montre des éléments de fixation, des éléments qui sont techniques. J'essaye de les mettre en œuvre joliment. On est dans des pièces qui sont inspirées des maîtres ébénistes japonais. On a un choix effectivement très vaste en termes d'essence de bois. On travaille sur 5 longueurs de plateau, on travaille sur 2 largeurs de plateau, de formes de plateau, de types de chanfrein et 8 piétements.
Alors des piétements soit en bois, soit en métal. Et c'est un piétement qui est intéressant parce qu'il y a plein de choses qui se passent. On est vraiment dans de la courbe, on est dans un symbole de l'Alsace qui est très fort, à savoir la bretzel. Ah oui, on peut En voir la fonction bretzel, de l'angle exact. d'observation, on va retrouver notre bretzel. Et le métal, on peut le personnaliser avec toutes les teintes. On peut personnaliser des teintes en fonction des intérieurs, des sols, des rideaux. Et on peut laisser libre cours à toute sa créativité. On peut éventuellement même les faire taguer par un graffeur.